Nous sommes le 5 novembre 1858. Un missionnaire écossais, John Gibson Paton, débarque à Tanna, dans l'île qu'on appellera plus tard les Nouvelles-Hébrides, et qui aujourd'hui s'appelle le Vanuatu. Sur cette île de Tanna, il s'installe à Port-Résolution, dans une petite maison qu'il construit lui-même. Paton est un missionnaire écossais protestant. La loi, c'était les grands chefs qui la faisaient. Et les solutions n'étaient que guerre tribale ou magie. Le missionnaire Paton était avec sa femme dans cette tribu. On ne pourrait pas parler de village à ce moment-là. Et à un moment donné, ils ont été entourés. Ils commençaient à s'exciter là. Ils étaient entourés. Il n'y avait pas d'autre issue. Paton et sa femme se sont mis en prière. Ils ont prié. Quand ils ont eu fini, ils ont regardé, mais il n'y avait plus personne. Un an après, le chef se convertit. Et Paton de le rencontrer et lui dire: vous vous rappelez, il y a un an là, il y avait tous les guerriers autour de chez nous là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est arrivé, il y avait des hommes brillants autour de chez vous, avec des épées. Brillants, ils étaient brillants, avec des épées dans les mains. Des épées. Ben, les mecs, quand ils ont vu ça, ils ont détalé, ils sont partis. Voilà ce qui s'est passé avec le missionnaire Paton aux Nouvelles-Hébrides. Et ça m'a fait tout de suite penser à ce qui s'est passé dans l'île de Lifou, dans la tribu de Mou. Lifou a été évangélisé par le missionnaire Fao. Fao est originaire des îles Cook. Dans un premier temps, il suit les enseignements des missionnaires tahitiens de la Société missionnaire de Londres. Puis il est envoyé en 1842 sur l'île de Marais. La même année, au mois de juillet, Fao part avec un autre missionnaire en pirogue sur l'île voisine de Lifou, distante d'environ 145 km. Le chef de Mou, il voulait savoir qui c'est qui était le plus puissant. Sa magie ou la magie de ce missionnaire qui venait apporter l'évangile. Il a dit, écoutez, on va faire un test. On va faire un test. Voilà, mes guerriers là, ils vont essayer de te frapper avec le sorte de gourdin. À ce moment-là, je pense qu'il n'y avait aucune tribu qui n'avait pas la magie. Et le guerrier est arrivé devant Fao, et puis il a essayé là. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. La massue n'arrivait pas à frapper Fao. Plusieurs fois. Alors, le chef, il a dit, bon, c'est bon, on arrête là. Là, j'ai compris. J'ai compris, c'est ta magie là qui est la plus forte. Plus tard, il saura que c'est pas la magie, mais que c'est le Seigneur. Et donc, ils se sont convertis. Ils se sont convertis au christianisme. Évidemment, ça a été lent parce que c'était un christianisme de façade. C'était pas la nouvelle naissance, mais c'était le commencement. Plus tard, le chef de Wé aussi a voulu connaître cette fameuse puissance qui venait de l'étranger. Il a voulu aussi il a voulu connaître cette puissance. Et il a voulu faire venir Fao. Et donc, il a dépêché 2 personnes pour aller le chercher. Ces 2 missionnaires de Witch qui ont voulu amener Fao pour le voir, pour l'amener là-bas chez eux, pour s'enquérir de cette fameuse puissance. Ils sont arrivés, Fao n'était pas là. Donc ils l'ont cherché, ils ont trouvé un pot de piment. Je pense qu'à ce moment-là, le piment n'existait pas sur l'île de Lifou et que probablement Fao l'avait fait venir de Tahiti ou de chez lui des îles Cook. Mais enfin, le pot de piment était là. Les 2 missionnaires de Witch s'étant approchés et ne voyant personne, ont trempé le doigt, ou les 2 doigts. Ils ont goûté ça. Ah! Ils ont dû certainement penser que c'était de là que venait la puissance de Fao. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le bocal et ils sont repartis au district. On n'a pas vu Fao, mais on a trouvé ce médicament qui va pouvoir nous donner cette puissance, j'imagine. Donc sur le retour, ces 2 missionnaires de Witch ont pris le même chemin que pour l'aller, toujours avec ce bocal de piment. Ils ont vu cette longue plage là où les guerriers s'entraînaient à voir qui était le plus fort. Ils ont dû penser, bon écoutez, on n'est pas encore sûr du piment là, mais on va pas essayer de se mesurer avec eux sur la plage, on va faire le tour de la baie par la mer. Imaginez que ces 2 missionnaires nageaient avec ce pot de piment là. Et ils sont arrivés sur place. Finalement, après tant de péripéties, mes amis, c'est presque les aventures d'Ulysse. Après tant de péripéties, ils sont arrivés là chez eux à Wedge avec ce pot de piment. Évidemment, ils n'étaient pas revenus avec le missionnaire, mais ils étaient venus avec le pot de piment du missionnaire.
Bon, par la suite, ils ont compris que c'était pas le piment qui donnait la force au combat. Aujourd'hui, l'évangile a déjà été répandu, je pense, pratiquement aux quatre coins du monde. Il y a encore des zones où le Seigneur va envoyer des missionnaires. Mais là où nous sommes, dans les quartiers, dans les villes, où nous pensons que nous sommes devenus chrétiens ou que ce sont des pays chrétiens, en fait, il y a beaucoup de paganisme, même des religions dites chrétiennes, où on voit fleurir des idolâtries de toutes sortes avec les statues, avec des faux cultes. Le champ missionnaire est toujours là. Et nous sommes aussi appelés à la mission. Dernièrement, quelqu'un de chez moi me disait que même les scientifiques parlent de la fin du monde. Nous le savions déjà depuis 2000 ans, mais eux, ils commencent à le savoir, qu'ils estiment que peut-être vers 2050, tout sera joué, tout sera fini. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur la Terre et de moins en moins de ressources vivrières, de ressources animales, de ressources maritimes pour pouvoir nourrir les gens. Mathématiquement, c'est imparable. Et déjà, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se nourrir, plus à se loger, qui dans leur propre pays subissent la famine, la discrimination, où des millions de gens sont déplacés, etc. Je ne vais pas vous faire la litanie de tout ce qui arrive et que vous connaissez déjà vous-même. Les scientifiques aujourd'hui confirment ce que disait la Bible depuis des milliers d'années. Ils nous la confirment. Il nous faut rester prêts. Il nous faut, si nous ne le sommes pas, être prêts. Et ensuite, si nous sommes prêts, le rester. Parce que chaque jour, des gens partent dans l'éternité sans Dieu. Parce qu'ils pensaient avoir une bonne religion. Ils pensaient que c'était suffisant. Ils avaient eu les sacrements. Ils avaient même payé pour leur purgatoire, leur éternité. Ils s'aperçoivent, mais en retard évidemment, qu'ils sont du mauvais côté de l'éternité. Comme vous savez, j'étais chauffeur de bus, même bus scolaire. Les enfants sont rentrés dans le bus. Pour moi, c'est des petits bouts. Il y en a, ils ont 5 ans, ils sont pas plus haut que 3 paumes. Et ils montaient dans le bus. Je les voyais monter. Bonjour monsieur, avec des doudous à la main. Ils vont à l'école avec des doudous, ils sont vraiment petits. Des lapins, des nounours, ils montent avec les doudous. Ok, d'accord, ça va les enfants? À un moment donné, pour la conversation, je leur demandais comme ça, mais vous croyez en Dieu? Il y a un petit qui m'a dit, Monsieur, c'est qui Dieu? vous voyez, déjà petits, ils n'ont pas cette éducation que Dieu existe. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent les nounours, les lapins, tout ça, un monde fantastique. Les dessins animés ne sont pas mauvais en soi-même, ils ne sont pas mauvais, tout dépend lesquels d'ailleurs. Mais il n'y a pas l'éducation parentale de la foi en Dieu. Il n'y a pas. Qui est Dieu? Ce petit enfant, qui est Dieu? Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? Bon, j'ai pas eu le temps trop de répondre. D'autres enfants sont arrivés. Donc j'ouvre la porte du bus. Et là, un petit enfant qui rentre avec dans la main un doudou dragon. Un doudou dragon. Il monte avec son dragon. Comme un signe. Pour nous dire, pour me dire, pour vous dire. Perds pas ton temps. C'est le règne du dragon. Aujourd'hui, c'est le règne du dragon. Tous ces petits doudous nounours là, laisse-les jouer avec ça. Le message était clair, limpide. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître... Et ce que je vous dis, c'est pas pour faire un effet d'annonce. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des choses maléfiques pour se faire voir, vous voyez, parce que les gens, ah oui, c'est quoi Satan, c'est quoi diable, ça. Donc ça fait comme les gens qui aiment bien voir les films d'épouvante, ça leur fait passer du temps. Faut pas pour autant aller jusqu'à se poser des questions pour changer. La vie va continuer après comme d'habitude. On a vu un film qui nous a fait peur, ça nous a fait du bien. Ouais, on a eu peur. La vie continue. La vie continue. Tellement qu'elle continue qu'on ne se rend pas compte que on est habitué un jour après notre jour, on se lève, rien n'a changé. Et on ne se rend pas compte que notre heure arrive maintenant, elle commence à arriver. Nous sommes tous dans un bus. Et quand nous montons dans ce bus, nous voyons qu'il y a déjà nos parents. Nos parents sont déjà là. Donc on continue à rouler. Et un jour, nos parents partent. Des fois, c'est nous qui partons avant nos parents. Et au fil de la route, des personnes montent, d'autres descendent. Elles montent, elles descendent. C'est la vie qui continue, qui roule. Et un jour, c'est nous qui allons descendre de ce bus. On ne va pas rester 200, 300 ans dans le bus. On va partir. On est bloqué dans ce bus, dans ce monde. Il n'y a pas d'échappatoire. Le rapport qu'on peut faire avec nous-mêmes, avec vous qui regardez cette vidéo, c'est que nous sommes tous des missionnaires. Premièrement, de la mission d'amener notre vie d'une manière respectable devant l'éternité.
la mission d'amener notre vie. Évitons de mettre ce problème de côté pour passer à autre chose, car nul sur la terre ne sera justifié par quelconque œuvre, cérémonie, rituel ou prière. Seule notre repentance, rétablir la communication que nous pouvions avoir avec Dieu jadis. C'est là notre mission, de rétablir le contact avec notre Créateur. Le plus grand problème que nous pouvons rencontrer, c'est de penser que cette vie que nous pouvons envisager avec le Seigneur sera moins attrayante que ce que nous vivons aujourd'hui. L'audiovisuel a pris une place immense dans notre vie, au niveau de la télévision, des réseaux sociaux. L'image est omniprésente. Nous ne pourrions envisager pour certains qu'un retour vers Dieu pourrait nous apporter plus de plaisir que ce que nous avons aujourd'hui. C'est une vie que vous ne pouvez même pas soupçonner, imaginer à l'heure actuelle. Pourtant, le Seigneur veut nous mettre dans ce wagon, dans ce bus qui va direction Zion, le vrai Zion. C'est pas le Zion Ganja là, c'est le vrai Zion. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un seul médiateur. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Et si vous n'êtes pas missionnaire, vous l'êtes déjà de votre propre vie.